Salut, c'est Guillaume. Bienvenue dans ce nouvel épisode transformateur qui va t'aider à devenir coach spirituel. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour explorer un concept fondamental sur ton chemin de guide spirituel. La différence entre plaisir et bonheur. Imagine-toi assis au bord d'un lac paisible, contemplant le reflet de la lune dans l'eau. Tu es tenté de plonger pour saisir cette image scintillante. Mais au fond de toi, tu sais que ce reflet de la lune n'est qu'une illusion. C'est exactement ainsi que fonctionne notre quête du bonheur à travers le plaisir. Tu vois, nous confondons souvent le plaisir et le bonheur. Le plaisir n'est que l'ombre, le reflet du véritable bonheur. Pourtant, combien d'entre nous vivent dans l'illusion que ce fantôme du bonheur est tout ce que la vie a à offrir? Juste du plaisir. Et inévitablement, nous finissons par être déçus dans cette quête acharnée vers plus de plaisir. Réfléchis un instant à ta propre expérience. N'as-tu pas constaté que plus tu cours après le plaisir, plus le bonheur semble s'éloigner? C'est comme si tu essayais de saisir le reflet de la lune dans l'eau. Au lieu de regarder la lune directement en levant la tête, tu te concentres sur un reflet, qui est une illusion. Plus tu plonges profondément, plus tu t'éloignes de la véritable lune qui est au-dessus en l'air. Le plaisir se présente toujours comme le bonheur lui-même. Il nous fait miroiter la promesse d'une satisfaction durable. Mais en réalité, il n'en est que l'ombre. Et lorsque nous confondons l'un avec l'autre, nous ne pouvons qu'échouer et ressentir des remords. Imagine que tu essayes d'attraper l'ombre de quelqu'un. Même si tu y parvenais, qu'aurais-tu vraiment entre les mains? Rien de tangible, rien de réel, rien de concret. Il y a une autre subtilité importante à comprendre. Un reflet est toujours l'opposé de ce qu'il reflète. Lorsque tu te tiens devant un miroir, ton image est exactement à l'opposé de ta véritable nature. Ton reflet, ce que tu vois dans le miroir, est à l'opposé de qui tu es vraiment. Il en va de même pour le plaisir par rapport au bonheur. Le bonheur est une qualité intérieure, alors que le plaisir n'est qu'une manifestation extérieure, existant uniquement dans le monde matériel. En tant que futur guide, il est crucial que tu intègres cette vérité. Seul le bonheur est la véritable béatitude. Le plaisir, aussi attrayant soit-il, finit toujours par se transformer en souffrance lorsqu'il est poursuivi pour lui-même, juste pour ça. Je t'invite à observer attentivement ton quotidien, ta vie, à examiner tes expériences. Tu découvriras par toi-même la véracité de ce que je te partage, de cette vérité. Chaque fois que tu as poursuivi le plaisir en pensant atteindre le bonheur, n'as-tu pas fini par te sentir vide, insatisfaite? Alors que faire? Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Comment trouver le véritable bonheur? La clé aujourd'hui réside dans la compréhension et l'acceptation de cette vérité fondamentale. Au lieu de courir après des plaisirs éphémères, tourne ton regard vers l'intérieur, l'éternelle satisfaction de ce qui est là maintenant. Cultive la paix, la gratitude, l'amour inconditionnel pour ce qui est là tout de suite, maintenant, pour la réalité de ce que tu vis maintenant. Cultive l'acceptation et la satisfaction de ce qui est là tout de suite. Ce sont là les véritables sources du bonheur durable. En tant que guide spirituel, ton rôle sera d'aider d'autres femmes et d'autres hommes
à faire cette distinction cruciale. Tu les guideras pour qu'elles cessent de confondre le reflet avec la réalité, pour qu'elles arrêtent de plonger dans le lac à la recherche d'une lune illusoire, au lieu de contempler la véritable lune dans le ciel au-dessus du lac. Souviens-toi toujours, le bonheur n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur, c'est une lumière à allumer en soi, à voir en soi, à intégrer en soi. Et cette lumière que tu as appelée parfois plaisir, aujourd'hui appelle-le bonheur. Je t'appelle aujourd'hui à faire briller cette source en toi. D'abord la reconnaître en toi, pour pouvoir la reconnaître chez les autres, chez toutes celles que tu guideras sur leur chemin spirituel. Dans notre prochain épisode, nous explorerons des techniques concrètes pour cultiver ce bonheur intérieur. D'ici là, je t'invite à observer attentivement ta vie quotidienne. Remarque les moments où tu confonds plaisir et bonheur. Prends conscience de cette distinction. C'est le premier pas pour devenir coach spirituel. Si tu veux guérir et guérir tes proches en devenant coach spirituel, réserve un appel gratuit avec moi en cliquant sur le lien en description.